je me suis dit qu'il était quand même important de un petit peu démystifier le mythe des beaux cheveux. Bonjour et bienvenue sur Écologie citadine, je suis Aude Lagardé, kinésiologue et l'auteur du livre De beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo en réaction à un commentaire que j'ai eu plusieurs fois sous d'autres vidéos que j'ai déjà pu faire, où les gens me disent que oui, mais de toute façon, les cheveux de cette personne ne sont pas si beaux, que j'aurais pas des cheveux suffisamment magnifiques pour pouvoir avoir le droit de parler de cheveux. Et je me suis dit qu'il était temps de démystifier le mythe des beaux cheveux et que certainement ça pouvait aider de nombreuses personnes à justement un petit peu se baisser la pression qu'elles pouvaient se mettre par rapport au fait d'avoir des beaux cheveux. Également pour répondre à la question que est-ce que oui ou non le fait de passer au no-poo ça va permettre vraiment d'avoir la certitude d'avoir des beaux cheveux. Donc on répond à tout ça tout de suite dans cette vidéo. Déjà, je tiens à dire que c'est pas gentil de faire ce commentaire. J'avoue que moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid que vous m'écriviez ça parce que tout simplement, j'ai suffisamment travaillé sur moi pour ne plus me laisser atteindre par ce type de commentaires, surtout quand ils me paraissent infondés. Voilà, c'est un peu des commentaires gratuits. En fait, vous savez pas comment je vais réagir par rapport à ça. Peut-être que ça pourrait me blesser, peut-être que je pourrais vraiment mal le prendre. Ça se fait pas. Enfin, je trouve que c'est juste de la méchanceté gratuite. Et qu'est-ce que ça vous apporte en fait d'être méchant comme ça avec les gens? Est-ce que c'est vraiment la personne que vous avez envie d'être, de vous définir comme ok, je suis une personne méchante, mais ça me va, j'en ai rien à foutre des gens. Ok. Après, le fait est que non, mes cheveux ne sont pas beaux tous les jours. Si vous regardez mes différentes vidéos, vous allez voir que mes cheveux sont pas toujours d'un état égal. Il y a plusieurs raisons à cela. Et ça, en fait, ça vous concerne aussi. Quel que soit là où vous en êtes, que vous utilisiez des soins naturels, que vous soyez déjà passé au no-poo ou j'en sais rien, c'est valable pour tout le monde. Il y a plein de choses qui font que vos cheveux, ils vont pas forcément tous les jours être au top niveau comme ça. Déjà, il y a le fait que personnellement, je n'utilise aucun, ce que j'ai envie d'appeler d'artifice par rapport à mes cheveux, ce qui fait que je n'aurai jamais de la vie des cheveux aussi beaux que ce qu'on peut voir dans des pubs de L'Oréal ou je sais pas quoi, ou dans les séries où il y a des heures de coiffage derrière, où il y a du brushing, il y a des trucs pour onduler les cheveux, il y a des produits qui vont faire que c'est brillant, que c'est gainant et tout ça, qui vont donner un super beau aspect aux cheveux, il y a des filtres, enfin il y a tout un tas de trucs. Moi, j'ai pas tout ça, j'ai juste mes cheveux, je mets pas de sérum, je mets pas d'huile, de rien du tout. Ce que vous voyez, c'est vraiment mes cheveux à l'état naturel. Donc on peut pas tout simplement comparer avec de la publicité. Et je vous invite de la même façon à ne pas comparer vos propres cheveux à ce que vous allez voir dans les publicités. C'est de la même manière qu'on voit des mannequins qui sont tout retouchés sur Photoshop et tout ça. C'est exactement pareil pour les cheveux. C'est une réalité qui est altérée, une réalité aussi de réseau social, de filtres et compagnie. Vous pouvez pas vous donner ça comme objectif. Ce n'est tout simplement pas atteignable, vous n'y arriverez pas. C'est faux quoi, c'est retouché. C'est des produits qui vont donner un meilleur aspect sur le court terme et qui vont abîmer vos cheveux par ailleurs. Ça vaut pas le coup de se donner cet objectif, donc vous pouvez déjà relâcher la pression sur ça. Après, deuxième chose, il y a le fait que les cheveux, tout comme la peau, sont extrêmement influencés par notre bien-être général, par le fait qu'on soit plus ou moins fatigué, par le fait qu'on soit malade ou pas. Clairement, c'est des choses qui vont se voir tout de suite sur la peau et le visage. Si je dors mal pendant quelques jours, je vais avoir des cernes, je vais avoir les traits plus tirés. C'est pareil pour les cheveux. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'observe énormément. Je suis vraiment très attentive à ça. Clairement, quand je suis fatiguée, tout ça, ça se voit, mes cheveux, ils sont plus raplapla. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je suis un petit peu dans une période difficile de ma vie puisque j'ai eu un décès dans ma famille de quelqu'un de très proche. Donc voilà, je vais pas vous en parler, mais clairement, je suis en période de deuil. Je vais dire que je ne vais pas bien, que je dors moins bien que d'habitude. Je suis pas effondrée, mais voilà, clairement, je vais pas bien. Et mes cheveux, ils sont beaucoup moins bien que d'habitude. Hein. Mes boucles, elles font la gueule. Vous voyez, j'ai des petits cheveux qui partent et tout. Il y a 6 mois, ils n'étaient pas comme ça. Oui, mais c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Je peux pas m'attendre à ce que mon corps donne des signes visibles au top, alors que moi-même, intérieurement, je ne suis pas au top. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'acharner à essayer de faire des soins et des machins, des masques et tout ça. Je vais le faire un petit peu pour aider, mais je vais pas m'acharner plus que ça parce que je sais qu'en fait, ce qui est important, c'est que je prenne soin de moi, que je vive cette période que j'ai à vivre. Quand tout ça se sera digéré, quand ce sera passé, quand moi je vais commencer à aller mieux, je sais que mes cheveux, ils vont suivre tout simplement. Et c'est ça aussi qu'on veut, c'est être un petit peu plus indulgent aussi. On ne peut pas se demander la perfection tous les jours parce que, encore une fois, ce n'est pas atteignable.
mon mieux d'aujourd'hui n'est pas mon mieux de hier et n'est pas mon mieux de demain. Il me semble d'ailleurs que ça fait partie des accords Toltec. Si vous connaissez pas encore, je vous mettrai un petit lien. Ça vaut vraiment le coup d'aller découvrir ça parce que c'est voilà des petites règles de vie, on va dire, très très faciles à retenir mais pas très faciles à mettre en place. Et l'une d'entre elles, c'est justement faire de son mieux chaque jour. Je ne peux pas faire mieux que mon mieux et mes cheveux non plus ne peuvent pas faire mieux que leur mieux. Si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas encore ménopausée, vous êtes soumise à un cycle hormonal voilà, hein, qui fait que on fait comme ça, hein, c'est juste on est fabriqué comme ça. Et en plus, les cheveux étant aussi du point de vue biologique un rôle à jouer dans tout ce qui est attirance du mâle et procréation, clairement vous avez plus de chances d'avoir des beaux cheveux voilà, qui attirent le mâle en période d'ovulation que quand vous êtes dans votre période de règles, hein. Je suis désolée de le poser comme ça, mais ça c'est juste la réalité biologique. On est influencé, notre humeur est influencée, notre corps est influencé par notre cycle hormonal, donc ça aussi ça se voit sur les cheveux. On a le choix d'accepter ou de ne pas accepter, mais qui est comme ça. Après, ce qui est certain, c'est que mon moins bien d'aujourd'hui, il est quand même bien meilleur que mon moins bien de il y a quelques années. Alors voilà, je vais un petit peu essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que quelque part, les cheveux tels que je les ai aujourd'hui, voilà, dans cette période de ma vie qui est pas top, avec en plus là, voilà, on est en confinement et tout ça, il y a plein de choses qui font que on n'est pas au top. Mes cheveux dans cet état-là, ils sont quand même plus beaux et d'un meilleur aspect qu'ils ne l'étaient quelques années auparavant, avant que je passe au no-poo, dans les meilleurs jours. Donc voilà, ma moyenne a vraiment clairement augmenté. C'est ça aussi qu'on cherche quand on passe au no-poo ou de manière plus générale quand on va vers des soins plus naturels, plus respectueux de nos cheveux et tout ça, c'est que on ait une base en fait qui soit beaucoup plus solide et des cheveux qui de manière générale vont oui être plus beaux et en meilleure santé et plus faciles à entretenir qu'avant. Et ça c'est clairement vrai. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous encourage vivement à aller dans cette démarche si c'est pas encore le cas. Non, vous n'aurez jamais des cheveux qui sont parfaits tous les jours, hein, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez avoir des cheveux qui de manière générale seront quand même plus beaux, en meilleure santé, en meilleur aspect. C'est clair que j'ai reçu beaucoup plus de compliments sur mes cheveux ces 4 dernières années que dans le reste de ma vie. Donc voilà, ça y a pas photo. Voilà, j'espère que ça vous aura donné matière à réflexion, peut-être que ça vous aura aidé un petit peu voilà, à relâcher la pression. On n'a pas besoin d'être parfait, c'est pas grave si il y a des jours c'est moins bien, ok, encore une fois, si vous faites de votre mieux c'est déjà génial. Et si vous avez envie voilà, d'aller plus loin dans cette démarche, d'en savoir plus sur les soins capillaires naturels, je vous invite déjà à télécharger mon livret offert avec 10 conseils pour prendre soin justement de vos cheveux. Je vous dis à très bientôt, au revoir.